Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Cette semaine, on poursuit notre grande aventure Honda aux États-Unis. On a aussi les trucs de conduite hors route MX Pro, mais tout d'abord, on s'en va faire une randonnée double usage en Haute-Mauricie. Ce matin, on s'est réveillé au motel des Neufs à Latuc. On est 6 gars d'expérience en moto double usage. Il y a David, Dave, Ken, Justin, Claude et moi-même. Et si on se retrouve ici ce matin, c'est parce qu'on va faire une randonnée dans le coin, dans la Haute-Mauricie. On va voir que la Haute-Mauricie, c'est un petit peu au centre du Québec. Et avec ça, ça ouvre la porte à plein d'opportunités pour faire des belles randonnées sur des chemins de gravier. Il y a même des sentiers et bien sûr, de belles routes asphaltées. Embarquez avec nous, on va faire toute une belle randonnée. On est avec Justin Proulx, un des organisateurs de cette belle randonnée-là. Justin, il y a pas mal de gens, de plus en plus en fait, qui viennent faire de la moto de sentier ou de la moto double usage dans votre secteur. Bien, en fait, oui, on a un territoire sur la ville de Latuc qui est intéressant pour ce genre de sport-là. Grosso modo, c'est 30 000 km² de territoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau géographique, on est vraiment situé au cœur du Québec méridional. Donc, les gens peuvent arriver d'une région ou d'une autre, circuler par Latuc. On a un réseau également de pourvoirie qui offre des services d'hébergement, des services de restauration, ravitaillement en essence, plus des relais routiers qui sont disposés sur le territoire. Donc, pour les gens, c'est très facile de partir d'une région, de faire un bout sur les routes pavées, puis de circuler sur notre territoire, sortir dans une autre région. On regarde ça sur la carte et on voit que il y a plein d'options qui s'offrent à nous quand on veut faire de la moto double usage. Effectivement, on a des autoroutes forestières, si tu veux, là, qui nous permettent de couvrir des grandes distances en peu de temps. Mais on peut aller dans des chemins forestiers de plus petit calibre. Puis il y a également tout le réseau aussi de sentiers quad là, qui parcourent le territoire. Fait qu'on peut en avoir pour tous les goûts, toutes les difficultés. On peut se perdre un été complet, il n'y a pas de problème. On peut se perdre pour longtemps, effectivement. Pour les gens qui veulent faire ces randonnées-là, comment on s'organise? Bien, en fait, c'est une bonne question parce que, compte tenu du territoire, ça prend une bonne planification. Fait que moi, j'invite les gens à communiquer avec notre bureau d'information touristique à Ville de Latuc. C'est Tourisme au Saint-Maurice. Et à cet endroit-là, ils sont en mesure de fournir des cartes, fournir de la documentation, vous proposer des itinéraires. Ah oui, ils proposent même des itinéraires pour les motos double usage. Là. Exactement. Donc, c'est la meilleure façon d'amorcer sa démarche là, pour venir découvrir notre territoire. Il y a des protocoles d'urgence si jamais on a un avarie, un bris mécanique ou au pire un accident? Oui, effectivement. Compte tenu de l'immensité du territoire, il y a deux problématiques en forêt. La première, c'est une de communication. Fait que c'est important que les gens aient avec eux un moyen de communication, soit un téléphone satellite ou un radio FM pour pouvoir communiquer. Ou le gadget, le spot, là, qui nous permet d'appeler les services d'urgence. Et la deuxième chose, c'est que les gens qui circulent sur le territoire ne connaissent pas nécessairement le nom des lacs ou l'endroit exactement où ils sont. Fait que pour pallier cette problématique-là, c'est qu'on a établi un réseau de bornes d'évacuation médicale sur le territoire. Il y a 52 bornes qui sont disposées à des jonctions de chemins forestiers importants ou de sentiers motoneige ou quad sur le territoire. Et ça, ces bornes-là, bien, ils sont connus des services d'urgence. Fait qu'une bonne planification, respecter son itinéraire, puis après ça, c'est juste le plaisir de rouler. Bien, merci. Merci de nous avoir organisé cette belle randonnée-là. Merci. On est arrêté sur le barrage de La Tranche. On n'est pas très loin de Latuc. On a de la place pour stationner. Il n'y a vraiment pas de trafic. On a une superbe vue de ce côté-là, mais regardez la vue de l'autre côté. C'est un des attraits de la moto double usage. Tu arrives dans des endroits comme ça, il n'y a personne.
Justin, tu nous as emmené dîner dans un village presque abandonné. Ça a été fondé dans les années 30. C'est le village de Rapide-Blanc. Oui, en effet, on est au village qui a été popularisé par la célèbre chanson d'Oscar Tifo. Il y a eu le village ici des années 30 pendant la construction du barrage. Puis il y a eu des employés qui ont resté ici. Il y avait vraiment un village, des églises, des écoles, tout ça. Oui. Puis, dans les années 70, là, avec les technologies, la télémétrie, bien, il n'y avait plus besoin d'avoir des gens sur place. Fait qu'en 75, ils ont fermé le village comme tel. Puis aujourd'hui, il reste quelques maisons, là, quelques reliques de l'ancien village. Comment Oscar Tifo a-t-il été inspiré pour écrire cette chanson-là? Ça vient d'où, ça? Bien, en fait, les gars étaient ici pour le travail. Fait que les femmes étaient seules à la maison. Fait que probablement l'inspiration vient de là. Je te laisse penser le pourquoi de la chose, mais écoute la chanson. Ah oui, hein? Ah oui, merci. Ah oui, hein. Saviez-vous que même si vous circulez à vitesse réduite et sur votre propre terrain, le port du casque est obligatoire? L'amende pour ne pas avoir porté de casque est de 100 $. Toute l'équipe du show de moto a séjourné à la pourvoirie Némisco et on a justement le directeur, Stéphane Tremblay. Stéphane, quel endroit magnifique pour travailler. Pour tous ceux qui veulent explorer l'intérieur de la Haute-Mauricie, c'est une destination de choix, je pense. Bon, il y a des catégorisations dans les pourvoiries. Vous êtes quand même assez aux côtés, là. Suite à la nouvelle réglementation qui est passée l'an passé, on a quand même gardé notre aubergiste en forêt 5 étoiles. Je suis vraiment content de notre produit. Mais il n'y a pas juste des gens de quad, il y a aussi des familles qui viennent ici. On a vu des petites familles là, qui se baignent. En plein été, c'est des forfaits dits plus familiales. Okay. Au printemps, plus la pêche. À l'automne, européen. Mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis on voit beaucoup de motos de quad à l'automne. Les gens de la ville, souvent, disent je ne vais pas dans une pourvoirie parce que je pêche pas ou je chasse pas. C'est tellement plus que ça maintenant, les pourvoiries. Les gens arrivent ici, ils vont relaxer, ils vont aller dans les spas, les saunas. Oui, il y a un spa, il y a une piscine froide, une piscine chaude. Il y a vraiment le gros luxe. Oui, puis il y a le service de massothérapie sur place aussi. T'sais, après une bonne journée, des fois, on a mal quelque part. Oui, ça pourrait être intéressant, oui. Mais le petit spa, c'était champion. Merci beaucoup de votre accueil. Ça me fait plaisir. On va revenir. Pour cette randonnée-ci, on a invité un de nos amis, Claude Auchy. On s'est souvent croisés dans des événements motocyclistes du genre, du hors-route double usage. Toi, tu es un passionné de ça, ça fait plusieurs années. Oui, ça doit faire, je pense que j'ai eu une moto avant d'avoir un char, mais hors-route, c'est ma 4e saison, là, vraiment full hors-route. T'en fais beaucoup. Et pourquoi avoir choisi le double usage? Le fait de faire du hors-route, tu vas à des places et tu voyages à des endroits que tu n'aurais jamais été autrement. Soit parce que, un, ils ne sont pas accessibles, ou deux, c'est le défi de vouloir passer à travers ce chemin-là et tout, qui fait que tu te ramasses dans des magnifiques endroits comme aujourd'hui. C'est tout le temps un défi un peu plus intéressant, imposant, de voyage en voyage, fait que ça permet de continuer à faire de la moto puis de s'améliorer. On a Dave Renouf qui est avec nous pour cette randonnée. Dave, tu es un habitué de ce genre de randonnée double usage-là et tu es aussi un habitué de la Haute-Mauricie parce que tu as un chalet dans le coin. Pourquoi tu as choisi la région ici? Bien, ça a commencé pour la chasse puis la pêche en famille. Après ça, les motos sont rentrées. Puis maintenant, je te dirais, c'est plus moto pour nous, en tout cas. C'est un paradis du hors-route. C'est incroyable. Et ce que je trouve le fun, c'est que tu as de l'autoroute en gravier, là, mais tu as aussi, à tout bout de champ, on a vu une multitude de petits points d'entrée dans la forêt pour du sentier. Toi, tu organises des randonnées de ce genre-là. Qu'est-ce qu'il faut que tu planifies quand tu fais une randonnée comme ça? Pour le tracé, je pense que c'est très, très important. Puis la sécurité, donc l'organisation, bien informer les gens de la procédure, de la raid, puis tout ça, puis de les informer aussi que c'est un sport relativement dangereux quand même. T'as beau être prudent, des fois il peut y avoir des imprévus. Donc je pense que c'est les deux choses importantes, la préparation du tracé puis la sécurité. On l'a déjà vu en randonnée, tous les deux. Il y a des gens qui se blessent un peu plus sérieusement et parfois ça prend plus qu'un plaster. Oui, absolument. Vraiment. Je pense que maintenant aussi, il y a des kits déjà bâtis qui se vendent. Puis c'est comme assez bien expliqué, c'est pour quel genre de randonnée. Bien, bonne route. Merci. On souhaite bonne route. Yes.
Pendant que les gars préparent les motos pour notre randonnée, je vais vous donner quelques consignes de sécurité. Premièrement, quand on fait de la moto double usage, on va souvent croiser des véhicules lourds qui lèvent des murs de poussière et ça fait qu'on voit absolument rien pendant quelques secondes. La consigne, c'est de ralentir et surtout de partager la consigne avec les gens qui sont dans le groupe avec nous. Parce que s'il y en a un qui ralentit et l'autre ne ralentit pas, ça peut provoquer des accidents. Donc, un peu comme dans les cours de conduite sur route, on est censé être capable de freiner dans la distance que l'on voit. Deuxième consigne, c'est clair, c'est l'équipement. Aujourd'hui, il fait très chaud, on parle de 32-33 degrés Celsius. On a quand même tous nos équipements, il fait chaud, mais il y a des équipements comme ce manteau-là qui est ventilé. Il y a des gars qui portent des protections un peu style motocross. C'est sûr que c'est plus chaud qu'en T-shirt, mais en cas de chute, qu'on ne peut pas prévoir, il faut être équipé. Il y a aussi une chose qui ne paraît pas du tout quand on fait des périples comme ça qu'on vous présente, c'est la planification de la randonnée. Il faut savoir où est-ce qu'il y a du ravitaillement en essence, où est-ce qu'il y a de la nourriture. Il faut savoir l'autonomie de nos motos parce que c'est sûr qu'une grosse aventurière comme ça versus une autre plus petite cylindrée, ça n'a pas la même autonomie. Donc, traînez-vous des bidons d'essence s'il le faut ou tout au moins planifiez où vous allez mettre de l'essence et renseignez-vous si les points de ravitaillement sont ouverts à la période où vous allez y aller. Un autre point important, c'est de toujours rouler à la vitesse confortable pour le moins expérimenté des gens qui roulent dans le groupe. Parce que si on essaie de suivre quelqu'un qui va plus vite que ce qu'on peut faire, ça peut provoquer des accidents. Donc, en suivant ces petites consignes-là, c'est pas grand-chose, c'est très simple, c'est un peu de préparation, mais ça devrait vous faire de beaucoup plus belles randonnées. Cette semaine au show de moto, on vous présente la K1300S de BMW, une bête de puissance qui se cache sous une robe classique et sobre. Cette Sport GT, la plus puissante jamais offerte par BMW, offre de la performance sous plusieurs formes. D'abord par son moteur 4 cylindres en ligne de 1296 cc offrant 175 HP aux amateurs d'accélération. Même si on peut la qualifier de moto de performance, la K1300S peut aussi se rouler civilement. Sa position de conduite, pas trop inclinée vers l'avant, et les repose-pieds placés juste en ligne avec les hanches permettront au moins flexible d'être confortable pendant longtemps. Si on l'équipe de valise, on peut même la transformer en moto de touring très sportif. Mais la puissance sans contrôle et confort, ça ne vaut rien. C'est pourquoi les ingénieurs de BMW ont équipé la K1300S d'une foule de contrôles électroniques offerts de série ou en option. Pour les plus racers, il y a l'option dynamique qui offre un quick shift permettant de passer les vitesses sans relâcher les gaz ni toucher au levier de transmission. Il y a le SA2 pour Electronic Suspension Adjustment qui permet de changer la fermeté des suspensions selon la route et le style de pilotage que vous aimez, ainsi que de la charge sur la moto. Comme sur tous les modèles de motos européennes haut de gamme, il y a bien sûr une option spéciale qui compte tous les aides électroniques que je viens de mentionner, mais offre en plus des pièces de carrosserie en carbone et un échappement Akrapovic. Que vous ayez des prétentions sportives ou routières, on peut dire que la K1300S réduit la frontière entre ces deux vocations. Même si elle n'assume plus le rôle de fusée chez BMW, qui est maintenant assumé par la S1000RR, on peut dire que c'est un vaisseau rapide et très confortable. Une chose est sûre, que vous optiez pour la version standard ou tout équipée des aides électroniques, c'est une moto qui fera faire des à bien des amateurs de sensations fortes. On reçoit Jean Paquette, qui est directeur des ventes pour Honda au Québec. Jean, on va parler des nouveautés chez Honda cette année. À chaque année, vous sortez une petite moto qui vend beaucoup. CBR 125, 250. Cette année, j'ai l'impression que ça va être le Grom, un petit 125 sympathique, 220 livres, et c'est déjà bien parti, là. C'est un petit bijou. Oui. Honda, comme tu as bien raison, on sort beaucoup de modèles pour essayer de ramener aussi les jeunes, oui, faire des motos abordables. Puis le Grom est justement dans cette petite philosophie-là. C'est un 125 cc, il est à injection, 2 freins à disque, fourche inversée. C'est une moto qui est super agréable, maniable, puis la demande va être très, très, très forte. Pour un véhicule vraiment urbain. Puis qu'est-ce qui est plaisant? C'est une moto tellement maniable, ça freine bien, c'est pas bruyant. Puis tout le monde qui l'essaie, ils veulent plus débarquer. Tu as un sourire dans la figure. C'est cute aussi. C'est mignon. Ça me drôle de mine, mais c'est cute. Tu pars avec ça, tu ris tout seul dans ton casque.
Tu veux toujours être dessus, tu ne veux plus débarquer. Il y a d'autres modèles aussi là, qui sortent cette année. On a beaucoup de nouveautés. On a aussi la nouvelle CTX 1300, qui est une moto basée... le moteur, c'est le moteur du ST 1300, mais modifié légèrement. C'est comme un custom, la position, custom le look, qui en on est est pas un un. peu mélangé. Ouais. Est-ce que ça se vend bien un peu Ben, partout dans le monde? la réaction a été très, très positive. Déjà, on a été au Salon de moto de Québec, puis la réaction a dépassé toutes les attentes. C'est une moto qui est vraiment basse. Tu as une position de conduite vraiment comme un custom, mais tu n'as pas le look custom. Pour les gens qui veulent essayer ça, il y a une série d'essais de Honda chez vos différents concessionnaires au Québec, mais il y a aussi un événement que vous faites depuis quelques années, c'est le Rock the Red. Rock the Red. Bon, c'est quoi ça? C'est un événement qui se peut aussi montrer tous nos produits. On fait essayer. L'an dernier, on avait des VTT en essai. On avait plus de 30 motos en essai. On avait aussi un Gymkhana. Ça, c'est bien populaire au Japon. Il y a des comptes, c'est chronométré. On avait des petits CBR 250. Moi, on fait du slalom. Cette année, c'est supposé être des grammes. Ça va être des grammes. Okay. On a même des petites motos en route. On habille les enfants. On fournit tout le casque, le professeur. C'est vraiment bien encadré. Puis, ça, c'est le programme Red Rider? Red Rider aussi. Ouais, c'est ça. On a ça aussi dans notre événement Rock the Red. Parfait. Ben merci beaucoup, Jean. Ben, ça fait plaisir. Ça donne le goût de faire la moto? Yes! Saviez-vous qu'il n'y a pas juste la roue avant qui peut donner une direction à votre moto en double usage? Il y a aussi la roue arrière. On va en parler avec Don Pronovo de l'école MX Pro. Yes. Avec, en bon français, le back wheel steering, on en entend souvent parler quand on regarde des compétitions de motocross, entre autres. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, ben en fait, c'est surtout dans des sentiers un peu plus serrés, éviter justement de prendre le guidon et de tourner forcément avec la moto dans le plus serré. On peut utiliser la roue arrière. Un peu comme on retrouve en rallye automobile, quand les pilotes vont vraiment casser l'auto. En drift, là? La drift qu'on appelle aussi. On fait pas de la drift avec la moto nécessairement, on fait juste bloquer la roue arrière et on sait le résultat que ça va donner. Le derrière va partir d'un côté ou de l'autre, sauf qu'on le contrôle évidemment avec les hanches. Et on a un petit virage, mettons, de 45 degrés à faire, juste en freinant, en bloquant la roue arrière, ça place la moto. On n'a pas eu besoin de forcer juste le pied, c'est le seul effort qu'on a eu. Et la moto est déjà dans l'angle du virage sans aucun autre effort. Donc l'exercice, c'est vraiment de s'imaginer un slalom et de le faire. Exactement. Faire aller d'un bord et de l'autre, l'arrière de la moto. Tout à fait. Mon guidon va rester droit, c'est juste la roue arrière qui va me diriger et me faire... Au niveau du régime moteur, qu'est-ce qu'on fait avec? Le régime moteur, on coupe. Donc, c'est vraiment important de travailler avec l'embrayage pour éviter d'étouffer la moto lorsque la roue arrière bloque. Et une fois qu'on est prêt à repartir, si on se souvient de l'exercice du stop and go qui apparaît encore dans cet exercice-là, là, il faut repartir le plus rapidement possible. Donc, on s'imagine notre virage, on casse la moto et on fait déraper l'arrière d'un côté. Je vais spécifier, ça fait partie du niveau 2. Donc, il faut quand même être expérimenté et le pratiquer évidemment beaucoup. Sinon, c'est le break and fall. Le break and fall, c'est souvent ce qu'il y a. Ben, on se pratique avec ça. C'est ça, il faut. Merci, Don. Ça fait plaisir. On arrive à Robbinsville, qui est un petit village là, un peu perdu au milieu de nulle part. Et à 10 minutes de là se trouvait la maison de Ron Johnson. En fait, c'est lui qui nous héberge. Évidemment, on est aux États-Unis, puis Ron, lui, il aime ça se promener avec son gun. Il se promène armé. Donc, c'est un bon accueil. Il a un grand sourire. On arrive dans la maison, on s'installe et là, bon, il fallait se faire de la bouffe, puis on filait pas pour de la bouffe américaine grasse. On s'était acheté quand même des petites choses un peu plus santé. Et Daniel s'est porté volontaire pour faire la popote. Il nous a fait de belles salades. Il y a vraiment un bon talent là-dedans. C'était excellent. Petite vinaigrette maison. C'était super bon. En fait, je pense que c'est un de nos meilleurs repas de toute la randonnée parce qu'en plus, on a eu bien du fun. Ce soir, on est hébergé par Ron à The Ridge, une de ses maisons. Et il y a vraiment le Man Cave. On a les motos là, la table de ping-pong, la table de pool et le jeu de dard. C'est comme la place pour les gars. Après souper, ben, il fallait profiter des installations. On est retourné dans le garage, prendre une bière, jouer au dard, jouer au pool, jouer au ping-pong et Ken faisait son gros ventard là, qui était bien bon, là, puis tout ça. Bien, finalement, Daniel et moi, on a gagné. De justesse, là, mais
on a gagné. On est dans la boutique de Ron Johnson ce matin, celui qui a inventé et qui a la marque de commerce Tail of the Dragon. Ron, so this is like the gold mine for you. You invented all this. It's been a lot of work. I don't know that we invented anything, but we did a lot of the naming of the curves and making the maps and a lot of the stuff that people are interested in. What gave you that idea? My wife. I'm supposed to be retired. I'm a retired firefighter from South Florida. And my wife comes from good German stock. And she says, you must work. So I drew a map of the dragon one day. I've always loved the road. And she said, well, let's put it on the back of a T-shirt and sell some T-shirts. And I didn't realize it was going to turn into a big business. That was 14 years ago. How many people a year come through here? Nobody has any real figures. I imagine it's probably in the neighborhood of 500,000 motorcyclists. Oh, yes. Plus there's cars too, so. Its reputation is a dangerous road. There are some people that pay a good price here to ride that dragon. Eh? Well, it's not that dangerous. If you don't go fast. It's much more dangerous riding the interstate. The dragon, the speed limit's 30 miles an hour, and most people that crash, pick up their bikes and go. I mean, it's actually not that dangerous a road. And there's the Tree of Shame. That's like a shrine that I've been seeing a lot on the web. Where did that start from? Somebody just started putting broken pieces from their motorcycle when they crashed on the Tree of Shame, and it's kind of grown into a thing to see. Participez au tout nouveau concours Profitez de la vie avec la Capitale Assurance Générale où vous courez la chance de gagner 125 000 $ en prix. Il y a de tout pour les amateurs de plein air. Pour plus d'informations, visitez notre site web. C'est tout pour votre dose de moto hebdomadaire. La semaine prochaine, au show de moto, on parle de voyage à moto et de parc de motocross. Soyez prudents sur les routes et à la semaine prochaine. Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha.